Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la formation en PHP. Nous allons étudier la notion des variables aujourd'hui. Il faut savoir que les variables jouent un rôle très important dans la programmation. Sans les variables, il sera difficile pour vous d'avancer. Si vous voulez faire des calculs, il va falloir retenir les données de l'utilisateur de façon temporaire. Donc, c'est ça l'importance d'une variable. Elle vous permet de stocker les données de façon temporaire. En un mot, une variable est une information qui stocke en mémoire et qui varie avec le temps. En PHP, votre variable existe que si vous êtes sur votre page. Une variable est divisée en deux parties. La première partie, c'est le nom de la variable et ensuite la valeur de la variable, c'est-à-dire une variable Donc, une variable est constituée de son nom et de sa valeur. Avant de déclarer notre première variable, il faut savoir qu'en PHP, les variables peuvent stocker toutes sortes de valeurs. D'abord, nous allons parler de quelques types en PHP. On a le type string. Le type string vous permet de stocker les chaînes de caractères. Par exemple, si vous voulez stocker un message, je suis un texte, vous devrez utiliser le type string. Après le type string, on a le int. Le int permet de stocker les valeurs entières, comme 1, 2, 3, etc. Ensuite, on a les flottes pour les décimaux et les booléens. On a trop fait de théorie et maintenant passons à la pratique. Pour déclarer une variable en PHP, commencez avec le symbole. Donc, on va essayer d'abord de charger notre projet au niveau de VS Code. On clique sur File, ensuite Open Folder. Pour ceux dont le VS Code est en français, ils vont, au lieu de Open Folder, vous verrez ouvrir un dossier. Vous cliquez sur Open Folder. Vous cherchez votre dossier dans lequel se trouve votre projet PHP. Il ne faut pas oublier que votre projet PHP doit se trouver dans le www si vous utilisez WAMP et l'Aragon et le htdoc si vous utilisez XAMPP. Ensuite, vous cliquez et voilà votre texte, votre premier projet PHP. Donc, je vais essayer de reprendre cette partie. Avant de continuer d'abord, nous allons essayer d'exécuter notre programme. Donc, on vient au niveau de notre navigateur. On écrit localhost. Localhost, on écrit formation PHP. On tape entrée. Voici notre texte.php. Voici pour le moment, nous n'avions rien. Donc, pour déclarer une variable, vous vous placez à l'intérieur des balises PHP. Vous mettez d'abord $. Après le symbole $, vous écrivez le nom de la variable. Supposons que je vais stocker les différentes tailles. Donc, je mets $, je mets taille, et ensuite, je termine par point virgule. Quand j'enregistre cela, je reviens sur mon navigateur, j'exécute. Mais on ne voit rien. En fait, on a donné la possibilité à la machine de pouvoir stocker les valeurs
dans une zone mémoire qui sera stockée de façon temporaire. Mais on va essayer maintenant d'attribuer une valeur à notre variable. Lorsque vous déclarez une variable en PHP, vous pouvez aussi l'attribuer une valeur qui n'est pas aussi obligatoire. Donc quand j'écris $taille égale à 40, on attribue à notre variable taille la valeur 40. Déjà, j'enregistre, je fais CTRL S, je reviens dans mon navigateur et j'exécute à nouveau le projet. Jusque-là, on ne voit rien. Si vous vous rappelez, lorsque nous avions commencé avec notre premier programme en PHP, on avait dit pour afficher un message en PHP, on utilisait la fonction echo. Donc, on va utiliser la fonction echo pour afficher le contenu de notre variable taille. Donc, je mets echo $, taille. Donc, lorsqu'on fait cela, on va afficher le contenu de $taille. $taille. Donc, notre $taille contient 40. Donc, lorsqu'on va exécuter, on doit voir 40 comme résultat. Donc, voici, on a 40 ici. Après, vous pouvez ajouter le symbole de l'égalité. Ce n'est pas une obligation. Elle est conseillée quand même que lorsque vous déclarez une variable, que vous l'attribuez une valeur par défaut, ne serait-ce que 0. Est-ce que 0 si c'est un entier ou les chaînes vides? Nous ferons un exemple tout à l'heure. Ce symbole de l'égalité ici vous permet d'affecter une valeur à votre variable, tel que nous venons de le faire tout à l'heure. On va maintenant déclarer les 3 types de variables que nous allons prendre par hasard. On va laisser la variable taille ici. Je mets d'abord echo en commentaire. Nous avons vu comment faire les commentaires. Un commentaire monoligne, on utilise seulement que les double slash. Je vais déclarer une autre variable qui va contenir un texte. Par exemple, je vais écrire $texte égale, j'ouvre les doubles quotes, j'écris je suis un développeur en PHP. Désolé pour les accents. Ensuite, on va aussi déclarer une autre variable qui va nous permettre de stocker un montant. Donc, on va mettre montant égale 2, on suppose que c'est 2,5 €. 2,5 €. Donc, on va enregistrer cela. On va commencer d'abord par afficher le contenu de la variable texte. Donc, je reviens à la ligne. Je mets echo. Je mets $texte. Donc, lorsqu'on va mettre echo $texte, on verra ce message-là affiché sur notre navigateur. Je suis un développeur en PHP. On va l'exécuter ensemble. Bien, voilà, vous voyez le résultat. Je suis un développeur en PHP. Après, nous allons essayer encore d'afficher le contenu de notre montant. Je me permets aussi de mettre ça en commentaire. Je reviens à la ligne. Je mets echo. Je mets $. Je mets $. Montant. Je mets point virgule à la fin. Vous avez vu, on a 20,5. Mais il y a une question que vous allez peut-être vous poser. Tout à l'heure, on a parlé des types de données, on a parlé des strings, on a parlé des entiers, on a parlé aussi des floats, c'est-à-dire des types réels.
Mais lorsqu'on avait déclaré les différentes variables, on a mis seulement que $, le nom de la variable, et on a attribué une valeur. Pour un texte, on attribue aussi une valeur. Pour un float, on attribue une valeur. En fait, en PHP, lorsque vous déclarez une valeur et que vous l'attribuez lorsque vous déclarez une variable et que vous l'attribuez une valeur, directement, PHP reconnaît le type en fonction de la valeur que vous l'avez attribuée. Par exemple, quand je prends taille ici, vous l'avez attribué 40. Donc, PHP saura que cette variable est directement de type int. Lorsque j'ai écrit ici texte, j'ai attribué, je suis un développeur en PHP. PHP va reconnaître directement que la variable texte est de type string. Lorsque je déclare ici montant et je l'attribue 20.5, PHP reconnaît directement que montant est de type float, c'est-à-dire une chaîne de caractères. En plus des types entiers et des textes et de montants et de flottes, nous avons aussi en PHP des types qu'on appelle aussi des booléens. Comment cela fonctionne? Je vais mettre cela aussi en commentaire. Pour déclarer les booléens, vous avez deux choix. Soit vous utilisez true ou false, true ou false, ou bien au lieu d'écrire true, vous écrivez 1 et au lieu de false, vous écrivez 0. En fait, le true veut dire vrai. Et lorsque c'est vrai en programmation, on dit c'est 1. False veut dire faux. Lorsque la réponse est fausse, on l'attribue la valeur 0. Maintenant, comment déclarer maintenant une variable? On va mettre ça en commentaire multiligne slash. Et commentaire multiligne slash étoile slash. Donc, pour déclarer une variable de type booléen, vous respectez toujours la syntaxe en mettant $. Ensuite, le nom de la booléenne qu'on va appeler par exemple booléenne, bool. Je vais écrire var_bool pour ne pas que vous confondiez un peu les types et le nom de la variable. Je vais mettre variable bool pour vous dire que cette variable est de type booléenne. Donc, pour l'attribuer une valeur, vous écrivez true, point virgule. On va essayer maintenant d'afficher le contenu de notre variable. Donc, c'est simple. On utilise la fonction echo. On met $, le nom de notre variable qui est variable bool, point virgule à la fin. On enregistre. On revient sur notre navigateur. On exécute. Vous voyez, on a 1 ici. Donc, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. En programmation, lorsque la réponse est vraie, on a 1 et lorsqu'elle est fausse, on a 0. Parfois, il peut vous arriver que lorsque vous programmez en PHP, que vous avez l'envie, par exemple, d'afficher le nom d'une personne et sa date de naissance. Nous allons prendre l'exemple d'un élève, par exemple. Nous allons essayer d'afficher le nom et l'âge d'un élève de la terminale. Donc, la première des choses que nous allons essayer de faire d'abord, puisque aujourd'hui on parle des variables, nous allons essayer de déclarer une première variable qu'on va appeler âge. Donc, on met $, je mets $âge. On suppose que l'élève a 17 ans. 17 ans. Après avoir déclaré la variable, n'oubliez pas de mettre point virgule. Maintenant, on va déclarer une autre variable qu'on va appeler nom. Comme nom, on va l'attribuer Diallo.
et son prénom. Korka. Comme prénom, on écrit Korka. C'est juste un exemple. Vous pouvez écrire n'importe quel prénom que vous souhaitez. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'afficher toutes ces informations à la fois. Je vais mettre d'abord écho, âge, écho, âge, point virgule, point virgule. Ensuite, je mets encore écho, écho nom, et je mets point virgule. Après, je fais écho. Vous voyez, on a écrit écho plus de 3 fois. Donc, je mets écho, prénom. Donc, à chaque fois que je vais afficher une information, j'utilise la fonction écho. Donc, j'enregistre. On a déclaré une variable âge qui contient 17. Puisque 17 est un type entier, PHP saura directement que la variable âge est de type entier. Donc, Diallo est une chaîne de caractères. Donc, la variable nom sera de type string. Donc, regardez, quand j'essaie de survoler, on me dit va string. Quand j'essaie de survoler âge, vous voyez juste en haut, c'est écrit int. Voilà. Donc, je vais enregistrer en faisant CTRL S. Je reviens sur mon navigateur. J'exécute. Vous voyez, c'est collé 17 Diallo Korka. Mais supposons que vous avez par exemple plus de 50 variables et que vous voulez les afficher tous. Donc, vous serez obligé d'écrire écho plus de 50 fois. Donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? On va utiliser une notion très importante en PHP qu'on appelle la concaténation. C'est quoi l'importance de la concaténation? Elle vous permet d'afficher toutes les informations, plusieurs informations de différents types. Par exemple, vous allez pouvoir afficher une chaîne de caractères plus un entier. Donc, puisque notre exercice ici, c'est d'afficher le nom de l'élève et son âge, nous allons utiliser ici cette notion de concaténation. On va d'abord supprimer les différents échos. On supprime aussi l'autre écho. Pour faire la concaténation, vous utilisez le signe plus. Signe point. C'est-à-dire vous collez toutes les variables et vous mettez seulement que le signe point entre les différentes variables. Regardez, j'ai écrit écho, $âge, point, $nom, point, $prénom. Donc je fais CTRL S, j'enregistre cela. Je reviens, j'exécute. On a toujours 17 Diallo Korka. Mais on a fait l'inverse. On va essayer de prendre l'âge et on va le mettre à la fin. J'enlève d'abord ce point. Je reviens après le prénom. Je mets point et j'écris maintenant l'âge. Donc je reviens, j'exécute. On a Diallo Korka 17. Mais jusque-là, on a un peu de problème parce que toutes les données sont collées. Il faut qu'on règle ce problème. Donc on a Diallo Korka 17. On va essayer de mettre un peu d'espace entre les différentes valeurs. Au niveau de nom, je vais mettre d'abord un semcode. Je vais ouvrir les semcodes et je ferme les semcodes aussi. Et ensuite, je mets point. Donc, à chaque fois que vous voulez faire la concaténation, vous mettez le symbole point. Vous mettez soit une variable ou ce que vous voulez ajouter, vous mettez point encore. Donc, je vais essayer d'enregistrer cela. Je reviens sur mon navigateur. Vous voyez déjà, il y a de l'espace entre Diallo et Korka. Je reviens encore dans le programme. Entre prénom et l'âge, je vais essayer de mettre de l'espace. Donc, je mets les semcodes, espace semcode, et je mets aussi les points. Je reviens sur le navigateur, j'exécute, j'ai Diallo Korka 17. Donc, c'est ça aussi l'importance de la concaténation. Mais supposons maintenant qu'on vient sur le navigateur, on voit 17, on ne sait pas exactement il s'agit de 17 quoi. Les 17, ce sont des notes ou bien c'est l'âge, on ne sait pas.
Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas déclaré une variable de type, une variable qui contient le mot année, mais on va essayer de l'ajouter juste après l'âge. Donc, on a la possibilité d'ajouter des chaînes de caractères en mettant point. Toujours, on continue avec la concaténation. On ouvre les semicolons. On écrit maintenant le texte que nous voulons attribuer, que nous voulons ajouter à notre chaîne de caractères. Donc, on met en pour dire que Diallo Korka a 17 ans et ensuite je fais CTRL S. N'oubliez pas de mettre point virgule à la fin, sinon il y aura des erreurs dans votre programme. J'exécute. Voici, on a Diallo Korka, 17 ans. En PHP, on a aussi ce qu'on appelle les opérateurs. Les opérateurs de base en PHP ici que nous allons beaucoup utiliser, il s'agit de l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. D'abord, je vais commencer par déclarer deux variables. Je vais déclarer une variable que je vais appeler nombre 1. Nombre 1. Je dis que ce nombre 1 égale à 15. Et mets point virgule. N'oubliez pas de mettre point virgule à la fin de votre variable. Ensuite, je déclare une autre variable. Si vous êtes... Ok, c'est bon, je vais déclarer la deuxième variable. Je mets $, nombre 2, nombre 2 égale 5. Nombre 2 égale 5. Ensuite, je mets point virgule. On a dit que les opérateurs de base, c'est l'addition. On va commencer d'abord avec l'addition. On va dire echo. On va déclarer une variable d'abord qu'on va appeler addition. Je dis $, addition égale à notre première variable plus la deuxième variable Donc, on va essayer de vérifier quel sera le contenu maintenant de notre variable addition. Donc, normalement, nombre 1 est égal à 15, nombre 2 est égal à 5. Si on fait l'addition de nombre 1 plus nombre 2, on doit maintenant avoir 20. Donc, l'opération de l'addition serait stockée dans la variable addition. Donc, on va essayer maintenant d'afficher la variable addition. Je mets point virgule à la fin. Et j'exécute. Voilà, on a 20. Mais puisqu'on avait parlé de la concaténation tout à l'heure, on va essayer de faire un peu de concaténation. On va essayer de faire de telle sorte qu'on affiche 15 plus 5 égale 20. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va mettre d'abord nombre 1, on met $, on met $, nombre 1, on fait la concaténation. On ouvre les semicolons. Les simples codes ou les doubles codes, ça marche. Vous mettez le symbole plus, vous mettez l'espace, vous fermez les semicolons. Vous mettez le symbole plus, nombre 2, vous mettez $, nombre 2. On fait maintenant la concaténation pour qu'on puisse voir le signe maintenant de l'égalité plus. On ouvre le semicolon, on met égalité, on ferme le semicolon et ensuite on met
un symbole de la concaténation. Donc, lorsqu'on met nombre 1 point, on ouvre les semcotes plus, on ferme les semcotes point, nombre 2 point, on ouvre les semcotes l'égalité semcote point égale à l'addition. On aura comme résultat 15 plus 5 égale 20. Donc, on va essayer de le tester. Je vais sur le navigateur. Donc, vous voyez, on a 15 plus 5 égale à 20. On va essayer de faire aussi la soustraction. On va déclarer une variable qu'on va appeler dollar soustraction. Donc, dollar soustraction va être égal à nombre 2, nombre 1, nombre 1 moins nombre 2, on va essayer d'afficher. On met d'abord, on laisse l'addition comme cela. On met l'addition en commentaire. On met nombre 1 moins nombre 2 égale à la soustraction. On enregistre. On revient sur le navigateur. Normalement, on doit avoir 15 moins 5 égale 10. On fait aussi la même chose pour la multiplication. Donc, on va dire nombre 1 fois nombre 2. Nombre 1 fois nombre 2. On va essayer maintenant d'afficher la multiplication. Donc, on aura nombre 1 fois nombre 2 égale à la multiplication. On enregistre et on exécute. Donc, on a 15 fois 5 égale à 75. On fait aussi la division. Donc, on aura nombre 1 divisé par nombre 2. On va essayer de voir le résultat ensemble. Donc, ça fait 3. Donc, c'était ça en quelque sorte les opérateurs les plus importants. Donc, on va voir aussi le modulo. Le modulo, c'est simple. On utilise le symbole de pourcentage. Je vais déclarer une variable modulo. En fait, le modulo permet de récupérer le reste de la division. Donc, le modulo nous permet de récupérer le reste de la division. Donc, nous allons essayer de voir ensemble quel sera le résultat, le reste de la division de 15 modulo 3, modulo 5. Donc, on va essayer de voir le résultat ensemble. J'enregistre. Je viens sur le navigateur, j'exécute. Donc, le reste de la division de 15 par 5, c'est 0. Donc, ça, c'est normal. Donc, c'était en quelque sorte les variables. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir, les variables permettent de stocker des données de façon temporaire dans la base, dans votre programme. En plus de cela, pour déclarer une variable en PHP, il faut commencer d'abord par le symbole
Dollar est le nom de la variable et l'attribuer une valeur. La concaténation en PHP se fait avec le symbole plus. Merci.